Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato avec l'actualité du Paris Saint-Germain. Les champions de France qui auraient une nouvelle piste dans leur viseur. Selon nos informations, le joueur du Stade brestois, Romain Fèvre, plaît beaucoup à la direction parisienne et ce depuis quelques mois. Pour le moment, rien de concret n'a été lancé par le PSG, mais c'est un dossier qui devrait revenir souvent dans les discussions mercato parisiennes lors des prochaines semaines. L'actualité de Paris, c'est aussi la prolongation de contrat de Neymar. Le Brésilien devrait bientôt recevoir une proposition de la part de son club afin de renouveler son bail qui court jusqu'en 2022. Reste à connaître les détails de cette proposition et si Neymar va l'accepter. Du côté de l'OM, la première recrue de l'hiver 2021 est toute proche. Le latéral droit de la Fiorentina, Paul Lirola, devrait rejoindre la Canebière dans les prochains jours. En effet, la Viola et Marseille se seraient mis d'accord pour le prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison et une option d'achat l'été prochain de 12 millions d'euros. Lirola devrait passer sa visite médicale demain à Marseille. Une opération rendue possible aussi avec le départ de Kevin Strootman. Le milieu de terrain, un des plus gros salaires du club, va être prêté pour 6 mois au Genoa. Le président du club génois a indiqué hier qu'il ne restait plus que la visite médicale à effectuer. Toujours à Marseille, le média AS a révélé il y a quelques minutes que l'OM serait sur la piste du milieu offensif du Sporting Braga, Abel Ruiz. L'attaquant de 20 ans formé au FC Barcelone ne joue pas au Portugal et pourrait donc aller voir ailleurs. Les Olympiens auraient déjà pris contact avec le club portugais afin de connaître la position de Braga sur ce dossier. On passe à notre premier focus du jour sur l'Olympique lyonnais. Le leader de la Ligue 1 a vu son mercato s'accélérer hier après la rencontre contre Rennes. Le directeur sportif du club, Juninho, a notamment indiqué devant la presse que Moussa Dembélé allait bien quitter le club dans les prochains jours. L'attaquant français devrait être prêté 6 mois à l'Atlético de Madrid avec une option d'achat de 35 millions d'euros pour l'été prochain. Un moyen de se relancer, lui qui n'était plus titulaire à l'OL. En revanche, les Gones vont devoir plancher sur son remplaçant. Celui-ci pourrait être Islam Slimani qui appartient à Leicester. Juninho a confirmé des discussions entre les deux parties et que l'Algérien voulait rejoindre Lyon, mais pour le moment rien n'est bouclé. Ce départ de Dembélé sera le seul en attaque. Memphis Depay de son côté va lui rester jusqu'à la fin de la saison. Conscient que le FC Barcelone n'a pas les liquidités pour le faire venir cet hiver, le Néerlandais est prêt à patienter jusqu'à cet été avec l'objectif de quitter Lyon le plus haut possible. Gianluca lui devrait être prêté dans les prochaines heures à Brest afin de gagner du temps de jeu. Pour le remplacer, l'OL penserait de nouveau à Luis Gustavo qui évolue au Fenerbahçe Istanbul. Enfin, Lyon serait en pole position afin de recruter le latéral droit de River Plate, Gonzalo Montiel. Les Gones doivent encore se mettre d'accord avec la formation de Buenos Aires. À l'étranger, direction Tottenham pour notre deuxième focus de la journée. Le club londonien s'apprête à faire un petit ménage en ce mois de janvier. Déjà, José Mourinho voudrait se débarrasser de 2 joueurs, le gardien Paolo Gazzaniga ainsi que le latéral Danny Rose. Mais ce n'est pas tout, Toby Alderweireld ferait l'objet d'un intérêt du PSV Eindhoven qui cherche à renforcer sa défense centrale. Et puis il y a les dossiers de 3 stars qui vont faire l'objet de longues rumeurs les prochaines semaines. Celui de Dele Alli par exemple. Selon les dernières informations, les négociations avanceraient bien entre le PSG et Tottenham et une issue positive au dossier pourrait bientôt être trouvée. Deuxième situation à régler pour les Spurs, celle de Gareth Bale. Prêté par le Real Madrid cet été, le Gallois n'arrive pas à trouver son rythme de croisière à Londres et pourrait ne faire qu'une saison à Tottenham. José Mourinho serait d'accord afin de ne pas le conserver l'année prochaine. Enfin, Tottenham devrait se montrer moins souple sur le sujet Harry Kane, mais les Spurs ne sont pas à l'abri d'une offre de 100 millions d'euros de la part de Manchester City par exemple, afin de faire venir l'attaquant anglais, même s'ils vont tout faire pour le conserver. Dans le sens des arrivées, les derniers échos font état d'un intérêt du club londonien pour 2 joueurs de l'Inter, Christian Eriksen qui pourrait revenir dans son ancien club en cas de départ de Dele Alli et Ivan Perisic que la formation lombarde n'est pas prêt à tout pour le garder. Chez le voisin du nord de Londres, Arsenal, c'est le dossier Mesut Özil qui alimente les pages Mercato. Le milieu offensif serait sur le point de rallier le club turc de Fenerbahçe, mais il reste quelques détails à régler, notamment le fait que l'Allemand ne veut pas partir en faisant une croix sur ses 6 derniers mois de salaire chez les Gunners. Il négocierait actuellement avec Arsenal un étalement de ce salaire sur 3 ans, afin de ne pas étrangler les Londoniens financièrement. En Italie, l'AC Milan, leader de la Serie A, serait sur le point d'enregistrer sa première recrue de l'hiver. Selon plusieurs médias italiens, le milieu de terrain du Torino, Sueilo Meite, devrait rejoindre la Lombardie dans les prochains jours. Un prêt de 6 mois assorti d'une option d'achat de 9 millions d'euros aurait été conclu entre les deux clubs. Et puis c'est officiel, Kevin Denke quitte Nîmes. L'attaquant togolais fait ses valises du Gard pour les poser en Belgique, où il vient de signer un contrat de 3 ans et demi avec le Cercle Bruges. Denke arrivait en fin de contrat dans 6 mois avec les Crocos. Adama Soumaoro quitte aussi la Ligue 1. Le défenseur de Lille est prêté avec option d'achat au club italien de Bologne jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.